Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 2 décembre et voici les titres de votre édition. Ce matin, opération escargot pour les taxis provençaux. Depuis 6 heures, plusieurs cortèges bloquent l'autoroute A50, la rocade L2 et la 7, mais aussi la route via la 55. Les professionnels protestent contre la nouvelle convention qui doit les lier à la caisse primaire d'assurance maladie. Écoutez les explications du vice-président de la Fédération nationale des taxis au micro de Nathan Sperling. Il faudrait proroger la convention actuelle. La convention actuelle que nous avons avec l'assurance maladie, elle prévoit déjà 25% de remise. On aurait pu en rester là. On a évoqué des pistes d'économie avec un transport partagé que les taxis sont prêts à faire du moment qu'il est encouragé. Aujourd'hui, l'aberration, c'est que quand on prend 2 patients qui sont pris en charge par l'assurance maladie pour un transport, les taxis perdent de l'argent en fait. Ils roulent plus et ils facturent la même chose. Alors qu'en fait, s'il y avait un contrat gagnant-gagnant, c'est tout le monde qui en profite. Donc, et ça, ce sont des pistes qu'on a évoquées plusieurs fois avec la caisse, mais on a l'impression qu'au niveau national, on n'est pas entendu et que les techniciens qui ont préparé cette convention, ils sont déconnectés de la réalité du terrain. Et puis on reste dans les transports puisque c'est une annonce qui fait déjà beaucoup réagir. La RTM, Régie des transports marseillais, veut tester la contravention pédagogique dans le métro, le bus et le tram. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Les fraudeurs auront le choix entre payer une amende de 100 € ou prendre un abonnement annuel. D'après la RTM, 25% des usagers ne paieraient pas leur titre de transport. L'expérimentation est prévue jusqu'en septembre prochain, avec le déploiement de 30 contrôleurs en plus l'année prochaine. C'était hier la journée mondiale de la lutte contre le sida. La ville de Marseille a installé 2 villages de prévention, Cours Julien et Square Stalingrad, pour rencontrer l'association Vers Marseille sans sida et sans hépatite. Michel Rubirola, en charge de la santé publique et de la promotion de la santé, détaille l'engagement de la ville à Jordan Touati. On accompagne l'ensemble des acteurs associatifs de la ville de Marseille qui luttent contre le VIH, aussi bien sur le dépistage que sur l'accompagnement des personnes séropositives, à sensibiliser la population marseillaise et à aller vers des personnes pour proposer aussi le dépistage. Parce qu'en fait, c'est un peu tombé dans l'oubli, on n'en parle pas assez. Les mentalités n'ont pas tellement bougé depuis les années 90 et les personnes séropositives sont très souvent considérées comme des pestiférés pour lutter contre la discrimination. Avec les progrès de la science, c'est que quand je suis séropositif, dont la charge virale est négative, ça veut dire 97% des personnes en général, et que je me traite, je ne transmets pas le virus. Et ça se fait pas assez. Moins de déchets et plus d'initiatives environnementales, voilà l'objectif d'Egosphère, entreprise pionnière dans la conception de programmes pour la prévention des déchets. Xavier Corval, son président, nous explique son engagement à travers une initiative auprès des forces de l'ordre depuis plusieurs semaines. Des propos recueillis par Magali Barthès. Ça s'est passé au siège de la compagnie de CRS 53 à Marseille dans le 14e. Ça fait 3 mois qu'Ecosphère effectue des diagnostics précis du gaspillage alimentaire et des déchets dans les compagnies de CRS et délivre des formations professionnelles aux cuisiniers et aux gérants sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur les appros et sur le VG. On a fait un premier bilan, beaucoup plus de gaspillage en mobilité qu'en résidence pour les CRS. Et c'est bien la première fois dans l'histoire des CRS et en France qu'on lieu des diagnostics du gaspillage alimentaire. On va bientôt rentrer dans la phase plan d'action. Alors ça témoigne de quoi cette bifurcation écologique ? Ça témoigne du fait que tout le monde s'y met. Il y a des enjeux qui sont considérables sur le plan financier, sur le plan environnemental et sur le plan sociétal. La Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence a co-organisé il y a quelques jours avec l'Ordre des avocats du barreau de Marseille et de l'Ordre des experts comptables PACA une journée de rencontres et de conférences sur le thème Business Transfer Form, une journée pour céder ou reprendre une entreprise. Fanny Gazarossian, conseillère en reprise et transmission d'entreprise à la Chambre, vous détaille l'objectif de cette initiative au micro de Jordan Touati. La journée, c'est pour sensibiliser à la dynamique de la cession et de la reprise. Donc au moins les dirigeants peuvent venir se renseigner déjà sur les parcours, les étapes clés, rencontrer les acteurs. Et les repreneurs, le but de la journée, c'est de prendre le plus de contacts possible, d'être un repreneur à 360 degrés, de rencontrer tous les partenaires pour avoir le plus d'infos et le plus de contacts, et puis jouer son rôle de réseau, parce que c'est comme ça qu'il pourra trouver une entreprise à reprendre idéale, qui correspondra le mieux à ses critères de recherche. Les repreneurs et les cédants et tous les tenants et les aboutissants de ce genre d'atelier
particulier. Et puis le temps fort, ce qu'on fait depuis finalement de 2008, c'est nos speed dating de la session reprise, parce qu'une des seules chambres de commerce a proposé finalement au repreneur de rencontrer son cédant sur place et de discuter avec lui. On crée des relations humaines entre un cédant et un repreneur d'entreprise. En football, l'Olympique de Marseille s'est imposé à domicile en battant l'AS Monaco 2-1 grâce à un penalty converti par le numéro 10 marseillais Mason Greenwood dans les derniers instants de la rencontre. La réaction de l'entraîneur marseillais au micro de Smaïn Bouabdella. Je crois qu'on a fait un grand match et on a mérité de gagner. Considerando che il Monaco è una grande squadra, Monaco est une grande équipe. è chiaro che questa squadra può fare ancora meglio. Et je suis sûr que cette équipe peut faire encore mieux. Abbiamo avuto tante partite al Velodrome dove eravamo bloccati. On était bloqués au Vélodrome. Avevamo paura di sbagliare. On avait peur. Paura di deludere i tifosi. Peur devant ses supporters. E oggi invece abbiamo giocato Et aujourd'hui on a très bien liberi, joué. On a joué libre. Aiutandosi tutti in campo, Et lottando, on s'est tous aidés, on était solidaires sur le terrain. giocando sempre. On a joué tout le temps. Qualche volta abbiamo sbagliato, On s'est bien battu. però questa è la strada per essere una grande squadra. Et c'est une grande équipe. Così dobbiamo continuare a Et on giocare. doit continuer comme ça. L'OM accroche donc la deuxième place à l'issue de cette journée à égalité de points avec l'AS Monaco. Prochaine rencontre dimanche face à l'AS Saint-Étienne. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit François Collard, conseiller départemental. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès qui reçoit aujourd'hui Chaim Ben Dao, rabbin de la synagogue Ohel Yaakov dans le quartier Sainte-Marthe à Marseille. Il vous parlera de la formation qu'il a suivie à la Grande Mosquée de Paris avec les représentants de tous les courants religieux pour prévenir la pédocriminalité et les violences conjugales. C'est passionnant et c'est tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.